Avec nous sur ce plateau, Théophile Auchantre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré le choc de cette disparition. Absolument, c'est un grand choc, bien qu'on s'y prépare, mais c'est jamais, quand ça arrive, on n'est jamais vraiment prêt. Et donc tout cet après-midi, je n'ai pas arrêté de penser à Césaria, en plus que j'ai reçu pas mal de messages. Parce que vous étiez très proche d'elle, alors vous, bien sûr vous venez du Cap-Vert, mais vous avez participé à son deuxième album, celui qui l'a révélé au public. D'ailleurs vous l'avez rencontrée en France, à Paris, la France qui a été séduite par ce petit bout de femme avec cette voix incroyable, et vous aussi? Oui, c'est Césaria, c'est en France qu'on s'est rencontrés, mais déjà enfant au Cap-Vert, je la connaissais de nom. Et après, j'ai eu la chance de partager toute son histoire, puisque j'ai la chance de lui composer des chansons. Et à travers elle, bien sûr, faire une carrière. Mais c'est Césaria, je dis toujours qu'elle a inventé le Cap-Vert, puisque avant le Cap-Vert n'était pas vraiment connu du grand public. Et grâce à elle, le Cap-Vert est là. Et voilà, et donc c'est tout ça que nous devons avoir en tête aujourd'hui. Oui, c'était l'ambassadrice de la Morna. Elle a eu, on l'a vu, le succès est venu assez tardivement. Mais c'est vrai que ce qui frappait chez elle, c'est qu'on avait l'impression que cette mélancolie, elle l'avait en elle, quoi. Elle chantait, elle vivait ce qu'elle chantait. Oui, puisque Césaria était aussi bien sur scène que dans la vie. Elle vivait pleinement cette passion qu'elle avait pour la musique. Pour parler de mélancolie, je ne pense pas que c'est une mélancolie, on va dire, noire, justement, qui empêchait de vivre, parce que Césaria était plutôt une bonne vivante, quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait rigoler, raconter des blagues, parce que elle était comme ça. Et en même temps, elle avait ce côté, c'est vrai, nostalgique, quand elle chantait ses mornas, elle procurait beaucoup d'émotions chez les gens qui l'écoutaient. On voyait parfois des gens en larmes en l'écoutant lors de ses concerts. Et vous avez dit elle a permis de connaître le Cap-Vert. Il y a aussi toute une génération qui s'est reconnue grâce à elle, qui aujourd'hui poursuit un peu ce qu'elle a mis en place, qui poursuit aussi cette connaissance du Morna. Absolument. Elle a ouvert la voie à la connaissance de la musique du Cap-Vert et a permis à toute une génération de se développer, qui amène maintenant des choses diverses, puisque le Cap-Vert est un pays musicalement très, très riche. Donc on a pu connaître d'autres pans de cette musique grâce à Césaria et ceux qu'elle a aidé à émerger. Il n'y aura qu'une Césaria Évora. Vous me disiez que c'était un peu comme Édith Piaf, c'est vraiment elle va marquer à jamais l'histoire de la musique, que ce soit au Cap-Vert ou ailleurs. Absolument, je pense qu'elle va marquer, elle marque déjà, puisque elle est devenue incontournable au fil des années. Elle sera unique, on ne pourra pas la remplacer. Quelqu'un dit que une chanteuse comme Césaria, c'est tous les 100 ans que ça peut arriver dans l'histoire d'un pays. Et elle était très ouverte aussi sur les autres artistes. Elle a multiplié les duos. Ça aussi, c'est une donnée importante, parce que cette carrière internationale, elle l'a menée dans le monde entier, mais elle était toujours prête à partager. Oui, elle était généreuse, puisque elle a aidé pas mal de monde à aussi développer des carrières. Et souvent qu'elle était sollicitée pour faire des duos, c'est toujours avec plaisir, parce que je pense qu'elle considérait que c'était une grande famille, tous ces chanteurs capverdiens, et pas seulement, puisqu'elle a aussi fait des duos avec des chanteurs d'autres origines. Et vous, votre chanson préférée, celle que vous avez composée peut-être pour elle? Moi, j'ai en tête une chanson qui s'appelle Luz no Estrela, une des premières compositions que j'ai fait pour elle. Et donc, pour moi, maintenant, cette étoile, ce sera Césaria pour toujours, qui va briller au firmament. Merci beaucoup, Théophile Auchantre, d'avoir accepté notre invitation, et on écoutera avec plaisir Césaria Évora, qui nous a quittés à l'âge de 70 ans.